Le Quesaco, toujours fidèle au poste pour vous apprendre plein de choses sur la culture chrétienne. Bonjour et bienvenue. Ça ne vous a pas échappé, dehors il fait de plus en plus froid, les feuilles commencent à roussir et à tomber un peu partout. Bref, l'automne est arrivé et avec lui, cette période qui nous emmène doucement vers la Toussaint et qui nous fait aussi réfléchir sur la vie et la mort. L'occasion parfaite de vous parler d'exorcisme, un mot qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes et de contre-vérités, notamment au cinéma. Alors on va faire le point toujours auprès du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Et en attendant d'en savoir plus, voici notre micro-trottoir. Alors, exorcisme, ça peut être ou du malheur ou du bonheur, ça dépend en fait. Qu'est-ce qu'on fait à qui, pourquoi, dans quel but. Ça peut être positif comme négatif. C'est pour ça, moi, ces mots-là, déjà, ça veut dire c'est deux. Ça peut être violent. Ça peut être violent. C'est un représentant de l'Église qui essaie d'enlever le démon d'une personne qui serait envoûtée. C'est être avec le diable, pour moi. Des mauvaises idées. Oui. Ouais. Ah oui, là, c'est d'autres prêtres qui effectuent des cérémonies pour enlever le diable du corps des chrétiens. Voilà, c'est pas une surprise, les gens sont pas si éloignés de la vérité, mais il faut tempérer un peu le côté mystique de la chose. Alors, Père Clasen, ces chasseurs de démons, ils sont là depuis très longtemps, même dans les tribus antiques. Oh bah oui, on peut dire qu'ils sont là depuis tout le temps. Et on a eu bien tort, je crois quand même, de se moquer à la période de la modernité, c'est-à-dire à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, parce qu'au moins ces gens-là avaient une espèce de qualité que nous avons perdue, qui était d'être en communication avec les choses qui nous entourent, avec la nature qui nous entoure, avec les animaux qui nous entourent, avec les esprits, comme il disait. Et il y a quelque chose de positif là-dedans. Alors en effet, depuis tout le temps, il y a eu des gens qui savaient pactiser avec ces forces qui ne relèvent pas des nôtres. Alors concrètement, c'est qui ces démons qu'il faut chasser? Est-ce que c'est vraiment le diable ou est-ce que c'est aussi une métaphore des mots MAUX que nous avons chacun en nous? Les deux, c'est-à-dire les mots qui nous habitent nous possèdent, nous maîtrisent. On est comme habité en effet par ceux que nous savons être étrangers à nous. Voilà, comme si une troupe, comme on dirait une troupe d'occupation. D'ailleurs, vous avez un texte de l'Évangile où Jésus précisément chasse un esprit, où il envoie les esprits dans un troupeau de porcs. Ils sont mieux chez les porcs que dans l'homme. L'homme n'est pas naturellement fait pour recevoir en lui le mal. Voilà ce que ça veut dire. Les esprits, le démon est quelqu'un qui nous occupe indûment. Alors comment l'exorcisme a évolué au fil des siècles? Parce qu'on sait qu'au Moyen-Âge, il y a eu quelques exagérations, on exorcisait un petit peu à tout va et des gens qui n'en avaient pas forcément besoin. Donc comment ça s'est régulé tout ça? Oui, on est bien plus prudent maintenant. C'est-à-dire que tout n'est pas diabolique. Il peut y avoir tout simplement des faiblesses psychologiques, il peut y avoir des maladies, tout simplement. Il peut y avoir des dérèglements liés à notre péché, et pas liés à Satan. C'est un peu trop facile d'attribuer, par exemple, un moment de colère à Satan. C'est peut-être tout simplement un manque de maîtrise dont nous sommes parfaitement responsables. Tout ce qui est possession, exorcisme, etc., relève d'un sentiment d'impuissance. Et de fait... C'est-à-dire qu'il y a une force en la personne qu'elle ne peut pas contrôler, maîtriser, et qui s'exprime de façon très violente. Qui la fait souffrir et qui, en effet, s'exprime toujours. Il y a toujours des signes extérieurs étranges, comme on les voit dans les évangiles, des agitations. Alors, grâce à Dieu, nous avons sur nos diocèses des exorcismes. On ne joue pas trop avec ça. Ce sont généralement des prêtres, il y a tout un service. Mais dans ce service, il y a des prêtres qui sont experts en psychologie et en vie spirituelle, car il faut croire, alors ça moi j'en suis absolument convaincu évidemment, il faut croire que la vie spirituelle peut guérir même les mots, les MAUX, même les mots que nous n'arrivons pas à comprendre. La vie spirituelle a cette espèce de force de guérison. Et la première chose que fait l'exorcisme, c'est par exemple la confession. Par exemple, la lecture d'un psaume, c'est-à-dire se ressourcer à l'essentiel, c'est-à-dire cette force spirituelle est, dans nos vies, infiniment plus efficace
que les forces d'hostilité. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire le process de l'exorcisme? Comment ça fonctionne, en gros? Alors on commence toujours d'abord par bien recevoir les gens. C'est-à-dire, il ne faut pas les prendre pour des fous. Voilà, on ne confond pas. Ça ne relève pas de la psychiatrie. Même si on peut se faire aider, bien sûr, par la psychologie, par des thérapies corporelles, bien entendu. Mais il ne faut pas les prendre pour des fous. Voilà, ça c'est la première chose. Donc un bon accueil. Ensuite la prière. Ensuite la référence au Christ. L'invocation à l'Esprit Saint. Et puis alors on peut aller jusqu'à des gestes, parce que les gestes importent beaucoup dans ce cas-là. Comme l'imposition des mains avec l'étole sur la tête de celui qui se vit comme possédé. Et puis alors, il y a aussi ce qu'on appelle de véritables exorcistes, c'est-à-dire le prêtre prononce des paroles d'expulsion. Alors ça, c'est très impressionnant. Moi, grâce à Dieu, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir, par exemple, un pénitent ou quelqu'un en dialogue. On voit des gens troublés parfois, on voit des gens qui sont intérieurement abîmés quand même, et qui en souffrent vraiment. Pour autant, on ne peut pas dire qu'ils soient habités par Satan. Oui, il faut dire que l'Église aussi est très prudente là-dessus et fait de longues enquêtes pour voir s'il s'agit vraiment d'une possession ou d'un cas psychiatrique tout simple. Et il faut être très prudent aussi de ne pas dégager trop ces affaires en disant c'est de la superstition, ça n'existe pas. Il faut trouver le juste équilibre. Oui. Et c'est compliqué. Oui. Merci beaucoup, Père Glazen, de nous avoir expliqué ce qu'est un exorcisme et d'avoir fait la lumière sur ce mot qui renferme tellement de choses qu'il était un petit peu nécessaire de remettre quelques points sur les i. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez appris encore plein de choses. À très vite. Ciao.